Donc, avant de continuer où on s'était arrêté la dernière fois, on s'est arrêté après avoir mis en marche le mode de comptabilité, on s'est arrêté dans les comptes dans lesquels on va essayer de modifier, créer et supprimer quelques comptes. OK, donc si vous n'avez pas de questions, on va aller directement. Donc, quels sont les comptes? Tout d'abord, les comptes à modifier. Nous avons les comptes financiers, banque. Donc, je clique pour modifier un compte, je clique sur les comptes pour avoir le plan ou bien la liste des comptes. Le premier compte, c'est RBC. D'accord? Donc, on clique là-dessus. Il n'y avait pas RBC. Je crois qu'il y avait juste compte. Donc, je viens à la description et je mets RBC, compte courant, dollar canadien. Si vous avez un solde, vous avez ouvert votre compte avec un solde, on le met ici. D'accord? Donc, une fois terminé, je clique ici, enregistrer. Et voilà. Je passe au suivant avec ce bouton-là. Attendez. Pardon. Le deuxième compte qu'on a ici, c'est le compte en devise pour le dollar américain. Je viens ici, je mets RBC, compte en devise USD, United States Dollar. Donc RBC, compte en devise USD, et je clique sur enregistrer. Donc, tout compte fait, il faut le marquer comme quoi c'est déjà fait. Deuxième compte qu'il faut modifier, c'est le compte 1401 relatif, relatif au stock. Donc, j'ai le premier, 1401. Donc, l'intitulé ou bien la description, c'est stock département 1, département 2. Nous, on désire le renommer. Je clique là-dessus 2 fois et je viens à la description. Je laisse stock et je mets l'article que je commercialise qui est Xbox. Donc, Xbox Smart Games TV. OK? Copier-coller parce que j'aurai besoin de cet intitulé. Mettez copier et on va le coller ailleurs. Donc, une fois vous terminez, vous enregistrez. D'accord? Je vais aller chercher un autre compte. Je clique sur cette icône pour aller chercher le compte suivant. Le compte suivant, on a dit, c'est les ventes 5001. Je vais aller au compte 5001. 5001, c'est celui-là, les ventes. Je clique, double-cliquer. J'enlève département 1, coller ce que j'ai copié tout à l'heure. Donc, ça, c'est relatif aux ventes de l'article Xbox Smart Games TV. Maintenant, je suis en train de modifier, OK? Après la modification, je vais passer à la création. Après la création, je vais passer à la suppression. Donc, je vais aller étape par étape. Une fois j'ai terminé, je clique sur enregistrer. Donc, vente Xbox Smart Games TV. Catégorie, c'est les revenus et j'enregistre. L'autre, 6000, attendez. Oh, excusez, je cherche le 6001. 6001, je clique 2 fois. J'ai achat département 1. Et moi, je veux modifier ce compte-là pour avoir dans son intitulé la description de l'article acheté qui est Xbox Smart Games TV. D'accord?
Si on aura le temps avant l'examen final, je vais vous parler de ce qui est budgétisation ici. On va le voir après, si on a le temps. Okay? Donc, quand je termine comment dirais-je, le changement, la modification de la description, achat Xbox Smart Games TV, je clique sur enregistrer. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai modifié 2 comptes bancaires, j'ai modifié le stock de l'actif, j'ai modifié un compte de vente ou bien de revenus, j'ai modifié le compte achat, je passe maintenant au stock début de l'article. Donc, je vais le chercher. Donc, stock début, c'est celui-là, 6801. Je double-clique. J'enlève département 1, coller Xbox Smart Games TV. Smart Games TV. Une fois terminé, je sélectionne ou bien je clique sur enregistrer. Très bien. Maintenant, je dois aller chercher stock final 6901. 6901, je le cherche. 6901, le voici. Double-cliquez. Vous avez stock final, stock fin au final. C'est la même chose. De quel article? C'est Xbox Smart Games TV. Quand vous le remarquez, je suis le moins vite possible pour rester trop proche de vous, selon votre rythme. Donc, une fois que j'ai modifié la description du compte, je clique sur enregistrer. Et voilà, donc j'ai terminé la modification de certains comptes bancaires. Après, je vais passer à la création des comptes. Mais avant de le faire, je vais vous attendre. Si vous avez terminé, faites-moi signe, s'il vous plaît. Une fois que j'ai terminé les modifications, je vais passer à la création. D'accord? Donc, pour créer un compte, je ferme ça. Il y a 2 façons. Vous pouvez rester dans cette fenêtre et cliquer sur Nouveau, ou bien cette icône-là. Sinon, si vous n'avez pas ça, vous allez juste à mode comptabilité, OK, compte, et vous allez cliquer sur cette icône-là, Nouveau. D'accord? On aura 3 choses à faire. Saisir le numéro de compte comptable qu'on disait créer, l'affecter à une catégorie, est-ce que c'est actif, passif, dépenses, revenus, etc. Et l'intitulé, la description de ce compte-là. Donc, le premier article qu'on a à créer, donc on a 6 comptes à créer, 13. Donc, 13, ça se voit que c'est l'actif, donc je sélectionne actif. De quoi s'agit-il? C'est les dépôts qu'on remet, qu'on donne, dépôts et avances aux fournisseurs. Dépôts et avances aux fournisseurs. D'accord? Donc, 13, la catégorie, c'est actif, dépôt, avance aux fournisseurs ou bien dépôt fournisseur. Si jamais vous étiez dans un logiciel ou bien vous étiez dans le manuel et vous avez installé Acomba, vous avez des soldes, vous allez mettre ici le solde d'ouverture. D'accord? Une fois créé, on va cliquer sur enregistrer. Maintenant, le deuxième compte. Le deuxième compte, c'est 2102. 2102, dépôt
qu'on reçoit du client, c'est 21. Donc 21, je viens ici, je saisis 2102, le numéro de compte. Il appartient à quelle catégorie? C'est le passif. Donc 2, 3, c'est toujours passif. 1, c'est toujours l'actif. Voilà, passif. Description de ce compte-là, c'est dépôt et avance des clients. Donc, dépôt et avance des clients. Une fois terminé, j'enregistre en cliquant sur l'icône enregistrer. Troisième compte à créer. 59, 52. 59, 52, escompte sur les ventes. Pour vérifier est-ce qu'il existe ou pas, on va cliquer ici et on va chercher est-ce qu'il y a le 59, 52. 59, 52, ça n'existe pas. Très bien. Donc, 59, 52, tabulation. Il appartient à quel compte, à quelle classe, ou bien à quelle catégorie? C'est la catégorie des revenus. La description, c'est escompte sur les ventes. Mais généralement, c'est un compte, même si dans les revenus, il est toujours au débit. On le débit, c'est-à-dire pour diminuer les ventes qui étaient au crédit. Donc, escompte sur les ventes, une fois terminé, je clique sur enregistrer. Maintenant, le compte suivant. Il nous reste 3 comptes, donc le troisième, pardon, le quatrième, c'est transport sur les ventes, 6602. 6602. Il appartient à quelle catégorie? C'est les dépenses et on va saisir la description ou bien l'intitulé de ce compte-là, transport sur les ventes. Parfois, on peut avoir le transport sur les ventes comme produit. Si jamais c'est nous qui va s'occuper du transport de la marchandise et on va facturer le transport. Ça, c'est autre revenu. OK? Mais généralement, je ne donne pas ça. Si jamais vous travaillez dans une entreprise, dans un cabinet, si vous avez les frais de transport qui ont été facturés, c'est un revenu. D'accord? Il faut qu'il soit dans la classe 5 et non pas la classe 6. Donc, transport sur les ventes, j'enregistre. Je passe au compte suivant. La variation du stock entre stock final, stock initial, c'est le compte 69, 69. Il appartient à quelle catégorie? C'est la classe 6, comme j'ai dit, c'est les charges. Classe 5, c'est les ventes. 3, 2, c'est passif. 1, c'est l'actif. Donc, c'est des dépenses. La description, variation du stock Xbox Smart Games TV. OK? Donc, une fois j'ai terminé la saisie de la description, je clique sur enregistrer et me reste le seul compte à créer, c'est 95, 95, les arrondis de l'état de résultat. On peut même créer les arrondis pour le bilan. Ça se fait. Si on a, par exemple, des cas d'arrondis de quelques dollars ou cents, on peut équilibrer l'actif avec le passif avec ce compte-là. Okay? On peut mettre même arrondi pour l'actif, arrondi pour le passif pour balancer. Ça dépend ce que le montant, qui est le volet qui a besoin de l'équilibrage. Okay? Donc, une fois terminé, je ferme. Maintenant, les questions relatives au module comptable ont été faites.
D'accord? Maintenant, donc j'ai dit création d'une entreprise. La création se fait et après on sélectionne le secteur d'activité, le plan comptable, on sélectionne Québec pour les taxes et c'est tout. Après, on passe au module comptabilité. Après l'avoir mise en marche, on va modifier, créer les comptes. On peut supprimer, je vais vous montrer comment on supprime tout de suite les comptes, après avoir répondu à quelques questions que je vois ici. Donc, pour reprendre la création du dernier compte qui est 95-95, donc c'est 95-95, il appartient aux dépenses, bien sûr. La description, c'est écart des arrondis. Écart des arrondis, bien sûr, pour état de résultat. On peut même créer écart des arrondis pour, comme j'ai dit, pour l'actif et aussi pour le passif. Donc, une fois j'ai terminé la création de ce compte-là qui va balancer les produits avec les charges, je clique sur enregistrer. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment supprimer un compte. Pour supprimer un compte, je clique sur, je vais aller au module comptabilité, je sélectionne compte et je cherche le compte à supprimer. Juste entre parenthèses. Vous ne pouvez pas supprimer un compte dans lequel il y a des transactions. Pour pouvoir le supprimer, il faut supprimer ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire revenir aux transactions concernées et supprimer une par une. Quand il n'y a aucune transaction au sein de ce compte-là, on peut le supprimer. Par exemple, attendez, je vais chercher un compte. On va prendre juste un exemple, dépréciation des cartes d'acquis, par exemple. Supposons on veut supprimer ce compte-là. Je le sélectionne, je clique deux fois. Vous voyez ici, nous avons petit croix noire. C'est à l'aide de ce bouton qu'on peut supprimer. À combat, il n'appelle pas supprimer, il appelle ça détruire. D'accord? Delete. Je clique et il vous demande la confirmation. Est-ce que vous voulez réellement supprimer, détruire cette fiche ou bien ce compte-là? Je mets OK. On va chercher un autre. D'accord? On va chercher un autre, par exemple. On va prendre créance douteuse. Juste un exemple, d'accord? Je sélectionne ce compte-là et je clique sur détruire ce compte. Voilà. Le dernier compte à supprimer, on va chercher un autre. Par exemple, quel compte qu'on va supprimer? Par exemple, emballage, d'accord? On sélectionne emballage et on supprime avec ce bouton-là et on confirme notre choix. Et je ferme. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on détruit ou bien supprime un compte comptable. Une fois que vous avez terminé la création, modification des comptes, avant de passer à l'étape suivante, il faut vérifier effectivement ce que vous avez modifié et créé existe. Pour ce faire, je vais aller dans compte et je vais aller chercher les comptes. Par exemple, ce que j'ai modifié, RBC de compte bancaire, effectivement, c'est déjà fait. Le stock 1401, les ventes, c'est déjà, oui, c'est déjà fait. 6001, c'est déjà fait. Qu'est-ce que j'ai modifié aussi? 6801, stock début, stock fin. J'ai créé variation. On va aller voir les autres que j'ai créés. Donc, on a créé dépôt au fournisseur, 1313. Et après, on a créé les dépôts clients, donc 2102. On a créé, je crois, les escomptes sur les ventes. Voilà, escomptes sur les ventes. On a créé frais de transport sur les ventes et variation, on l'a déjà fait.
OK, donc tout est correct. C'est bon ce qu'on a fait.